Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle affaire. Une affaire, encore une fois, aujourd'hui, terrifiante et troublante. Notre affaire qui nous amène à Ashington, dans le comté de Northumberland, une charmante région du nord-est de l'Angleterre, à la frontière de l'Écosse. Un comté paisible et chargé d'histoire, qui est connu par les véritables fans d'Harry Potter, puisque l'un de ses châteaux, le château d'Alnwick, a accueilli le tournage des 2 premiers films de la saga, et a servi de décor à la prestigieuse école de sorcellerie Poudlard. Mais malheureusement, ce n'est pas de magie dont il sera question aujourd'hui, mais plutôt d'horreur. Parce que c'est bien l'horreur qui résume parfaitement l'histoire de Odessa Carey et d'Odessa Carey Jr., sa fille. Une véritable tragédie qui a laissé, vous allez le voir, toute une communauté abasourdie et une famille à la recherche de réponses. Odessa Carey, que nous appellerons pour que la compréhension de l'histoire soit plus facile, soit plus fluide, Odessa Senior, est né le 20 mai 1945 et a toujours vécu dans ce comté de Northumberland, avec son premier mari, avec lequel elle a eu 3 enfants. Elle a divorcé de ce premier mari et a ensuite, après son divorce, emménagé avec ses enfants dans une maison avec jardin. Elle adorait d'ailleurs se prélasser dans ce jardin quand la vie devenait pour elle trop difficile. C'est une femme courageuse, cette Odessa Carey Senior. Elle a enchaîné les petits boulots comme serveuse et comme nounou, et a refait sa vie après son divorce avec un homme avec qui elle a eu une fille nommée Odessa Junior. Cette Odessa Junior est née en 1984, alors que les 3 autres enfants d'Odessa Senior étaient déjà des ados. D'après les témoignages, Odessa Junior a très rapidement montré des signes de troubles de la personnalité. Elle a été diagnostiquée schizophrène très jeune et a reçu des traitements quasiment toute sa vie. Sa maman, Odessa Senior, a toujours été là pour l'aider au mieux. C'est une maman, selon tous les témoignages, très attentionnée, aimante. Les voisins de cette petite famille recomposée sont unanimes. Odessa Senior, c'est une gentille femme qui adore les animaux, qui adore s'occuper de son jardin, qui adore faire la discussion et qui est très proche de ses enfants. Odessa Junior est donc en proie à de véritables crises de psychose, mais en dehors de ces épisodes de crise, eh bien, elle est décrite comme une jeune fille aimante qui, en plus de ça, se fait des amis assez facilement. Le traitement d'Odessa Junior semble fonctionner à peu près, et donc la plupart des crises sont minimes. En 2006, Odessa Senior va apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer et va donc mener un combat assez agressif contre ce cancer, soutenu par une amie de la famille qui s'appelle Sharon, qui est un petit peu plus âgée qu'Odessa Junior. Elles se connaissent depuis plusieurs années. Et grâce au soutien de Sharon, eh bien, Odessa Senior va vaincre le cancer. Sa présence était importante. Et dans le même temps, Sharon, écoutez bien, va tomber amoureuse d'Odessa Junior. C'est vrai que Sharon a une petite fille de 9 ans, mais elle est séparée du papa et elle tombe amoureuse d'Odessa Junior. Et les 2 femmes décident de se mettre en couple, d'habiter ensemble. Le problème, c'est qu'Odessa Junior est de plus en plus malade, c'est de plus en plus compliqué de vivre avec elle au quotidien. Elle traverse de véritables crises de paranoïa. C'est très difficile à vivre pour Odessa Senior et pour Sharon, et aussi pour la fille de Sharon. Un jour, par exemple, elle s'est coupé les jambes avec un couteau. Elle a tenté de traverser un mur de la maison pour atteindre les voisins. Et d'après les voisins qui étaient présents, elle tenait des propos totalement incohérents. Elle disait qu'elle voulait tuer toute sa famille. Elle est violente. Elle est très violente. Et elle s'en prend de plus en plus à sa mère. Sa mère qui sort tout juste d'un cancer, qui peine à se déplacer. Odessa Senior a tenté d'avertir les médecins, expliquant que sa fille était de plus en plus violente, que ça devenait dangereux, sauf qu'elle est peu écoutée. Personne n'agit. Odessa Junior a des comportements très étranges. Elle reste souvent assise, à se parler à elle-même,
Elle rit de temps en temps, de façon hystérique, et quand on lui demande à qui elle parle, elle répond « on voit dans ma tête ». Et en plus de ça, eh bien, la jeune femme consomme régulièrement du cannabis, ce qui n'aide pas à sa santé mentale. En 2017, Odessa Junior va faire un bref séjour à l'hôpital après avoir retenu sa mère, Sharon, et la fille de Sharon en otage dans la maison. Quelques mois plus tard, Sharon et Odessa Senior vont devoir prendre une décision radicale. Ce sera en avril 2018. Ils vont décider de faire partir Odessa Junior de la maison, de lui dire de quitter la maison parce qu'elle venait, encore une fois, d'agresser sa mère. À la suite de ça, elle sera envoyée dans un service de santé mentale à Newcastle. Elle va y rester 1 mois avant d'être libérée, entre guillemets, malgré, vous le voyez, des problèmes de santé mentale persistants. Elle sort de ce service de santé mentale et se retrouve sans rien, sans logement. Elle trouve alors un lit dans un foyer de sans-abri, mais le problème, c'est que ce foyer n'est ouvert qu'entre 17h et 8h le lendemain matin. Vous comprenez qu'en fait, Odessa Junior passe ses journées aérées dans les rues. Odessa Junior est aussi patiente au centre de santé mentale, le Northumberland Tyne and Wear Community Mental Health Service. Mais rapidement, les infirmières psychiatriques de ce centre avertissent les supérieurs qu'elles n'ont pas la capacité de prendre en charge des patients atteints des troubles comme les troubles que présente Odessa Junior. En août 2018, elle est donc renvoyée de ce centre et sa mère la recueille pour qu'elle ne dorme pas dans la rue. 1 mois plus tard, 1 mois donc après être retournée vivre chez sa mère et chez Sharon, Odessa Junior va contacter l'équipe de crise pour demander de l'aide, mais cette demande va être sans retour. Elle est finalement mise sur une liste d'attente pour un traitement et un rendez-vous est pris pour la fin du mois de mars 2019. Tous ces éléments sont importants pour que vous compreniez un peu le cheminement et la chronologie. Odessa Junior, en ce début d'année 2019, est alors âgée de 35 ans, elle n'est pas stable, elle présente vraiment des troubles très inquiétants. Par exemple, elle a tué son chat et elle a essayé de faire disparaître son corps dans les toilettes. Nous arrivons au 7 avril 2019, ce jour-là c'est une vision d'horreur pour John Murray, un ami du père d'Odessa Junior, qui rentre chez lui après sa journée de travail et trouve, il est surpris, dans son hangar, Odessa Junior. Elle est assise, près d'un sac de transport, avec du sang sur elle. Il essaie de la calmer parce qu'elle est agitée, et pendant qu'il essaie de la calmer, elle nettoie le sang avec des lingettes. Et ensuite, elle sort du sac un objet enveloppé dans une tête d'oreiller et une serviette, et déplie la serviette et la tête d'oreiller. Et là, c'est l'horreur pour John. Il découvre une tête humaine, mais n'a pas le temps de reconnaître l'identité de cette tête. Odessa prend le temps d'embrasser la tête sur le front et la remet dans le sac. Mais John est pétrifié, il n'arrive pas à retenir la jeune femme qui repart aussitôt. La police évidemment est alertée et se met à la recherche d'Odessa Junior. Des images d'une vidéo de surveillance montrent Odessa Junior en train de se balader tranquillement vers midi avec la tête humaine dans un sac. Elle a fait comme si de rien n'était, elle a rendu visite à son oncle et à sa tante. Puis est allée dans la maison d'un autre ami de la famille pour se cacher. C'est dans cette maison que la police va l'arrêter le 8 avril 2019 à 17h. L'arrestation est filmée par la caméra d'un policier, elle est cachée dans le grenier. Odessa Junior est confuse, elle se croit à un autre endroit. La police fouille alors la maison et découvre le sac caché sous l'évier de la cuisine. Il y a du sang sur les chaussures, le jogging et la veste d'Odessa Junior. L'horreur continue, va s'amplifier parce qu'en parallèle de cette arrestation, le 8 avril dans l'après-midi, la police se rend au domicile de la mère d'Odessa Junior. Et ce qu'elle découvre est digne des pires cauchemars. Odessa Senior, écoutez bien, est retrouvée allongée sur le dos, dans son lit, décapitée. Son corps a subi de nombreuses lacérations, surtout au niveau du ventre. Des lacérations en forme de croix. Dans la salle de bain, des seaux avec du sang et des morceaux de cerveau, ainsi que des ciseaux, des couteaux et un maillet sont retrouvés. Je suis désolé pour les détails, mais ce sont des détails qui ont été exprimés dans les rapports de la police. Le médecin légiste confirmera que Odessa Senior a été tuée le 6 avril, soit 2 jours avant la découverte de son corps. Pour être encore plus précis sur ce qu'elle a subi, elle a reçu de multiples coups de maillet sur le visage et le crâne, et des fractures aux doigts prouvent qu'elle a tenté de se protéger des coups. Elle est morte suite à des multiples traumatismes crâniens, puis
décapité post-mortem dans son lit à l'aide de couteaux et de ciseaux. De même, son ventre a été ouvert après sa mort. La police interroge Odessa Junior sur la tête retrouvée et le meurtre de sa mère. Mais voici ce qu'elle répond, elle dit « Ce n'est pas ma mère, c'est quelqu'un d'autre que j'ai tué ». Est-ce qu'on pourrait enquêter sur le fait que ma mère justement a disparu il y a 4 ans, ce sont ses mots. Le 15 avril 2019, Odessa Junior est accusée du meurtre de sa mère. Elle est déclarée inapte à participer aux procédures judiciaires et un procès des faits a eu lieu à la cour de la couronne de Newcastle le 11 mars 2020. Il a été demandé au jury de ne pas rendre un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité, mais de décider si elle a causé la mort de sa mère. En 1 heure, le tribunal a statué qu'Odessa Junior était responsable de la mort de sa mère et Odessa a donc été condamnée à une ordonnance d'hospitalisation. Elle est incarcérée à l'hôpital psychiatrique sécurisé de Rampton. C'est une véritable forteresse où sont détenus les criminels psychopathes les plus violents et les plus dangereux. Le juge Paul Sloan a déclaré aux jurés « L'accusé est gravement psychotique ». Sharon, de son côté, qui était donc la compagne d'Odessa Junior, avec qui elle a vécu que quelques mois, parce qu'après ça s'est dégradé, a voulu lui rendre visite, mais Odessa Junior ne l'a jamais reconnue. Pour elle, Sharon est morte et c'est un intrus qui a pris son corps. Sharon aura ces mots, dira ceci « La personne que j'aime n'était tout simplement pas là. Je crois qu'il y a un démon qui s'est emparé de son corps et de son esprit. » Suite au procès, le NHS England a commandé une enquête indépendante. Une enquête sur les services de santé a donc été réalisée et un rapport a été publié en 2023 pour évaluer s'il y a eu une faille ou non dans le diagnostic sur la santé mentale d'Odessa Junior. L'analyse du dossier d'Odessa Junior, justement, a montré qu'il y avait de nombreux signes de la dangerosité d'Odessa, et notamment envers sa mère. Selon le dossier, selon le rapport, Odessa Junior avait exprimé à plusieurs reprises des délires à différents agents de santé, disant notamment que sa mère avait été remplacée par un imposteur. Donc, elle exprimait déjà cette hallucination. En plus de ça, les crises à répétition d'Odessa, ses délires, les violences envers sa mère auraient dû alerter les services médicaux. Les services de soins de santé et d'autres organismes ont manqué des occasions de détecter, vous voyez, le danger qu'Odessa représentait. Odessa Junior n'aurait jamais dû être envoyé dans un centre de sans-abri, sans soins, sans suivi psychiatrique obligatoire. La famille Carey a tout simplement déclaré qu'ils avaient été abandonnés par les services de santé mentale. Nous croyons que le système de santé mentale nous a laissé tomber et que de grandes améliorations doivent être apportées. Il est trop tard pour notre mère et notre sœur, mais j'espère que ces services apprendront de notre perte tragique et empêcheront d'autres personnes de vivre le même chagrin. Le rapport a également mis en évidence un manque de communication entre la police, les travailleurs sociaux et les agents de santé. De plus, ce rapport pointe du doigt le fait que 88 homicides liés à la santé mentale se sont produits dans la région entre 1998 et mars 2022. Des moyens financiers ont été levés pour améliorer les services de santé et tenter d'éviter ce genre de drame. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Merci encore une fois de l'avoir suivi jusqu'au bout. C'est absolument atroce, hein, évidemment. Je suis désolé pour les détails, mais c'était important parce que les détails ont été diffusés hein, dans les différents contenus d'enquête et également sont présents sur Internet, dans tous les rapports. Donc voilà, c'était important que vous ayez tous les détails sur cette triste affaire. En plus de ça, c'est assez complexe à comprendre au tout départ parce qu'on a Odessa Senior, on a Odessa Junior, donc il faut arriver à discerner les deux. De comprendre également qu'Odessa Junior s'est mis en couple avec Sharon. Elles ont emménagé ensemble chez Sharon, mais finalement, ça n'a pas duré très longtemps parce que Odessa Junior a commencé rapidement à montrer des troubles très importants comme j'ai pu vous l'expliquer. Je vous laisse là. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos
Prenez soin de vous, c'est important. Prenez soin de vos proches. Et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.